Voilà. Eh bien, je voudrais que nous lisions maintenant, si vous avez vos Bibles, mes frères, ce que l'apôtre Saint Paul nous a laissé dans la première aux Corinthiens, au chapitre 5, et au verset 7 à 8. Deux versets, s'il vous plaît, qui nous introduira dans notre méditation. C'est Paul qui écrit donc à l'église de Corinthe et à l'église de Jésus-Christ dont nous sommes membres ce matin. C'est la même église du début à la fin. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de la malice et de la méchanceté, mais qu'avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Que Dieu me donne le tonus nécessaire pour vous transmettre les mots de la Bible dans le but de notre bénédiction, de notre instruction aussi. C'est toujours utile d'être instruit de grandir dans la Bible, mais il y a les deux vérités qui dégagent de la parole du Sauveur, la bénédiction, l'instruction biblique, l'affermissement. Et je voudrais ce matin, dans cette matinée où c'était Pâques hier, donc vous savez ce que c'est Pâques, je pense, pour la plupart. Bien sûr, pour le monde, c'est le petit nid avec les œufs, tout ce qu'on voudra, les petits-enfants, la fête des petits. Ça, c'est une tradition religieuse, voire humaine, pour ne pas dire autre chose. Le sens biblique même du mot, c'est la plus belle et la plus grande de toutes les fêtes du christianisme. Aucune célébration peut être plus grande que celle de Pâques. La mort de Jésus a une importance capitale, car sans sa mort, personne ne serait pardonné ni sauvé. Et pourtant, l'apôtre Saint Paul, le grand docteur de la Bible, inspiré par l'Esprit, non pas fantaisiste, rappelle la puissance de la résurrection. Il dit « Christ est mort », et c'est important, il est mort pour nos péchés. C'est pour nos péchés qu'il est mort, dit la Bible. Christ est mort. Et il emploie un plus, il emploie un petit mot qui renchérit sur la phrase. Bien plus. C'est important la mort, mais il y a plus que la mort de Jésus. Bien plus, il est ressuscité. Et la résurrection a beaucoup plus d'importance, car c'est la résurrection qui réalise le plan de Dieu, le salut de nos âmes. La mort de Jésus pardonne le péché des hommes lorsque la confession, la repentance est faite. La résurrection de Jésus enlève le péché. C'est la justification. Avec la mort du Christ, on peut être pardonné. Mais avec la résurrection de Jésus, le péché est enlevé. Il n'existe plus devant Dieu la justification, car Christ est ressuscité pour notre justification. La Bible précise, il est mort pour le pardon de nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Justifier, c'est être non coupable, innocent. Sortir du tribunal la tête haute, j'ai rien fait, on ne peut pas condamner, il est innocent, il n'a rien fait. Eh bien, la résurrection, c'est la doctrine la plus importante de toute la Bible, car sur la résurrection de Jésus-Christ repose notre salut. Et l'apôtre Saint Paul en fait le messager en 1 Corinthiens 15 et verset 14, lorsqu'il dira « Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. » Il n'y a plus de foi parmi nous. Il n'y a plus de réalité. Nous croyons dans le vent. C'est la vanité. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés, écrit l'apôtre. Le péché ne peut pas être effacé, ne peut pas être enlevé. Nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes des imposteurs, écrit l'apôtre, parce que nous avons prêché que le Christ est ressuscité. Et s'il n'aurait pas été ressuscité, alors nous serions des imposteurs, des menteurs. Et puis Paul conclut en disant, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes perdus. Perdus, car c'est la résurrection, le salut. Si le Christ n'aurait pas sorti du tombeau, nous ne pourrions pas être sauvés. Pourtant, il était mort au calvaire.
Mais c'est lorsque la tombe s'est ouverte que le salut est devenu une réalité pour l'humanité entière. Jésus disait, je vis, et parce que je vis dans sa résurrection, alors vous vivrez aussi. Et la vie nous est transmise de par sa vie, de par sa résurrection. Christ, notre Pâque. Lorsque le Seigneur Jésus a célébré, a inauguré, a institué la Sainte Seine, que nous célébrons hebdomadairement le dimanche, jour de la résurrection du Seigneur Jésus, il faut que nous sachions, dans le sens d'une réflexion, que la fête des Juifs, c'est le sabbat. C'est le samedi qui est mis à part, proposé par la loi de Moïse et par tout l'Ancien Testament. Et les chrétiens ont dépassé la fête des Juifs. Pourtant, ils étaient juifs eux-mêmes dans le début du christianisme. Mais ils ont célébré le jour mis à part pour le Seigneur, le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, c'est le dimanche matin. Parce que le 7e jour, dit la création, le Seigneur se reposa. Et le 7e jour, c'est le jour du sabbat, c'est le samedi. Et la semaine recommence avec le premier jour. Et le premier jour, eh bien, c'est pas le lundi dans notre calendrier à nous, grégorien, c'est le lundi, le premier jour de la semaine. Mais dans les évangiles, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche matin. Le Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, écrit la Bible à l'aube du premier jour. Et les apôtres aimaient se réunir ce jour-là. Acte 20, verset 7 le précise. Nous nous réunissons le premier jour de la semaine pour rompre le pain et le vin. En mémoire, en souvenir de la grande victoire, la victoire de la résurrection. Merci Seigneur. Alors Pâques, c'est la plus grande de toutes les fêtes. Et l'apôtre nous appelle ce matin, comme il appelle l'ensemble des croyants de l'Église. Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons la fête. Et que le Seigneur permette que ce matin, d'une façon réelle, puissante, véritable, spirituelle, nous célébrons cette plus grande fête du christianisme, la fête de la victoire. La fête de la victoire. Il faut que vous sachiez la différence qu'il y a, et vous le savez pour la majorité des lecteurs de la Bible, la différence qu'il y a entre Pâques de l'Ancien Testament et Pâques du Nouveau Testament. La Pâque de l'Ancien Testament, c'est la mort de l'agneau. Elle s'est effectuée en Exode 12. Ce fut l'institution de la Pâque. Lorsqu'Israël, esclave à Goshen en Égypte, devait être libéré ce jour-là. Et c'était le jour de la libération d'Israël. L'ordre de Dieu fut, tu prendras un agneau mâle d'1 an, sans défaut, et tu prendras son sang, et tu le mettras sur les linteaux des maisons juives à Goshen, et sur les poteaux des maisons. Et ce fut Pâques, le jour de la délivrance. Célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Mais pour célébrer la Pâque, il faut avoir ses reins saints, la ceinture, son bâton à la main et ses souliers aux pieds, prêt à partir, prêt à être délivré, prêt à donner le signal de la victoire et de la délivrance. On ne pouvait pas manger la Pâque sans le bâton à la main, sans les reins saints et sans les souliers aux pieds. Et nous sommes là devant bien des messages importants pour nous. Le bâton représente la parole de Dieu, la ceinture représente la vérité, les souliers représentent le zèle, tout l'ensemble des croyants de notre foi, la base de notre foi. Et c'est dans cet esprit spirituel que nos croyants, nos chrétiens célèbrent la Pâque. Alors Israël a célébré la Pâque, et ce fut la mort de l'agneau, dont le sang fut la garantie, la protection, la délivrance d'Israël en Égypte. Mais la Pâque du Nouveau Testament, ce n'est pas la mort. La mort, selon le calendrier grégorien, c'est le vendredi saint. La Pâque, c'est la résurrection. Et dans notre Nouveau Testament, lorsque nous célébrons la Pâque, nous ne célébrons plus la mort de Jésus, nous célébrons sa résurrection. Le Christ est ressuscité. Et c'est tellement important, Seigneur, que nous puissions le comprendre. Lorsqu'Israël célébra la Pâque, la parole de Dieu nous le précise, dans des termes bibliques que vous connaissez, bien sûr, c'est important.
célébrer la Pâque, dit l'apôtre saint Paul dans le texte que nous venons de lire, non plus avec le vieux levain de la malice et de la méchanceté. Cette Pâque ici, elle est annuelle. Il faut attendre 1 an maintenant, si Dieu nous le donne, pour célébrer dans le calendrier une nouvelle Pâque. Mais nous ne tenons pas, nous, à célébrer la Pâque que annuelle du calendrier. Cette victoire de la résurrection, elle est célébrée chaque dimanche par la prise de la Sainte Seine, dans la mémoire de la mort du Christ, de sa résurrection et de son proche retour. Mais elle est aussi célébrée tous les jours. Tous les jours, nous vivons de la résurrection du Seigneur. Tous les jours, nous commémorons la mort du Christ et la résurrection du Christ et l'espérance du retour. Et c'est dans cet esprit de la parole que l'apôtre saint Paul nous donne en doctrine. Célébrer la Pâque, mais pas avec de la méchanceté, pas avec de la malice. Et je n'ai pas à faire la morale à mes frères et sœurs chrétiens, chrétiennes ce matin. Je devrais regarder à mon cœur et à mon âme, dans mes prières, dans mes chants, dans mes offrandes, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans ma confession de foi, dans mon témoignage que je rends à Jésus. Je dois constamment célébrer mon Sauveur et je dois le faire sans méchanceté et sans malice. Ma prière ne peut pas s'élever à Dieu en célébrant le ressuscité s'il y a méchanceté et malice dans mon cœur. Et ce matin, dans ce jour anniversaire mémorable de la résurrection du Sauveur, chacun de nous, dans son propre cœur, comme nous le verrons, nous la célébrons d'une façon communautaire ce matin, ensemble, dans l'assemblée des saints. Mais Pâques peut aussi se faire individuellement, dans le secret de mon cœur, dans la chambre haute, elle fut célébrée à Jérusalem, dans le secret de mon cœur. Jésus disait, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. J'ai désiré. Un désir de Jésus de communier à cette commémoration, à cette fête, avec les enfants de Dieu. Et puis Jésus précise un mot important. Je veux célébrer la Pâque avec toi dans ta maison. Et là, c'est individuel, c'est personnel. Nous lançons un message, le Seigneur, ce matin. C'est pour l'ensemble des chrétiens réunis, des chrétiennes, chrétiens serviteurs de Dieu, diacres, candidats, frères et sœurs. Le Maître désire manger la Pâque avec nous, communier avec le Sauveur. Nous n'aurons pas le pain et le vin ce matin, mais nous avons la présence du Sauveur. Nous avons le pain descendu du ciel. Nous avons le corps du Christ mystique, spirituel, réparti en chacun de nous, car nous sommes ses membres. Et nous pouvons aussi célébrer personnellement, comme Jésus l'a dit à cet homme-là, je veux célébrer la Pâque dans ta maison individuelle. L'agneau ressuscité, victorieux, il est présenté à la Convention. Il est glorifié à la Convention. Il doit être aussi glorifié dans nos églises, et il l'est. Il est glorifié dans nos groupes lorsqu'ils partent l'été ou l'hiver, peu importe. Merci Seigneur, c'est toujours lui la priorité de nos missions. Il est aussi prioritaire, il doit être prioritaire dans nos foyers. Ça se reproduit à toutes les échelles, à la Convention, aux retraites spirituelles, dans nos groupes, dans nos églises, dans nos foyers. Le ressuscité doit être vivant dans nos foyers. Nous ne sommes pas évangéliques ici et pas chez nous. La vie du crucifié et du ressuscité continue dans tous les lieux de notre présence. Et puis, il doit être aussi intimement et personnellement, individuellement, dans chaque cœur de chrétien. Sa maison, disait l'auteur aux Hébreux, c'est nous le lieu sacré, c'est nous le tabernacle divin, c'est nous le temple de Dieu, où se célèbre l'agneau et où est offert l'agneau. Et c'est tellement important, Seigneur, que Dieu nous y aide, pas collectif, pas qu'individuel. Voilà à ce quoi le Seigneur nous appelle ce matin. Merci Jésus. Et il y a cette note que vous connaissez comme moi, tout le monde. Une des allusions importantes, ce n'est pas la première, bien sûr, nous la verrons,
est une allusion importante, énorme, symbole du sacrifice sanglant de l'agneau de Dieu, Jésus, lorsque Isaac demande à son père, en Genèse 22, alors qu'il est prêt à faire un sacrifice sanglant, tuer son fils sur l'autel, en obéissance à l'Éternel, car c'est ça le sens du mot, obéir à l'Éternel, quel que soit le prix du sacrifice. Le Christ a obéi, quel que fût le prix du sacrifice, non pas ma volonté, mais ta volonté, et Pâques nous appelle à une obéissance, Pâques nous appelle à une soumission, à une consécration, à une vie livrée, à une réalité de foi, et non pas à une fête comme ça. Bien sûr, c'est la fête, mais la fête joyeuse, mais sérieuse, réelle. Et lorsque le père et le fils marchaient ensemble pour aller au Moria, lieu du sacrifice, Isaac a dit à son père, « Père, voici le feu, voici le bois, voici le couteau. » Tout était prêt, tout était organisé. Mais il manquait l'essentiel, il manquait le principal. Où est l'agneau du sacrifice? Où est l'agneau? Car nous sommes tous organisés dans la mission. Nous avons le feu, le bois, le couteau, nous avons l'organisation, les hommes, les femmes, nous avons tout. Presque, j'exagère, bientôt nous allons atteindre la perfection dans ce domaine-là. Mais le plus important de la Pâque, ce n'est pas le bois, le sacrifice, ce n'est pas le feu, ce n'est pas le couteau, bien qu'il le faut, bien sûr. C'est surtout l'agneau qui est important. Le plus important de notre mission, ce n'est pas le président, le conseil, le directeur ou le PDG. La vie de notre mission, c'est l'agneau de Dieu. Le salut de nos âmes, c'est l'agneau de Dieu. Notre espérance, c'est l'agneau de Dieu. Notre guérison, c'est l'agneau de Dieu. Notre ciel, c'est l'agneau de Dieu. Et Isaac ne voit pas l'agneau. Où est l'agneau? Et Abraham prophétise, « Mon fils, Dieu pourvoira. C'est Dieu qui donnera l'agneau. » La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament encore, c'est que dans l'Ancien Testament, pour le pardon ou la couverture de leurs péchés, car le péché n'était que couvert momentanément, il fallait que l'homme apporte son agneau. C'était l'homme qui donnait l'agneau. Avec la grâce, avec Pâques du Nouveau Testament, c'est Dieu qui a donné l'agneau. C'est Dieu qui a offert son agneau. Il nous a donné l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu pourvoira. Nous nous sommes fait souvent des soucis. Et avec les collègues de la direction et les pasteurs anciens et l'ensemble des chrétiens, nous nous en sommes fait des soucis. Et j'ai ma petite part aussi. Et pourtant, je veux dire à Dieu merci ce matin. Parce que depuis toutes ces années, Dieu a pourvu à notre mission. Dieu a pourvu, non pas au domaine financier, bien que Dieu nous permet de couvrir les besoins nécessaires. Nous n'avons pas de réserve d'argent dans nos caisses, et c'est pas ce que nous cherchons à faire. Nous ne voulons pas construire des monuments mondiaux. Nous voulons sauver les âmes. Nous voulons bénir les chrétiens. Nous voulons ramener les rétrogrades. Voilà les 3 points prioritaires de notre vocation, de la vocation de l'Église, la vocation des serviteurs de Dieu, la vocation des dirigeants. Avant d'avoir une responsabilité quelconque, et merci à Dieu pour les frères qui l'assument, car il faut bien des hommes à des postes pour s'occuper de ceci ou de cela. Mais avant tout, et nous bénissons le barreau d'Evel, par-dessus tout, nous sommes des chrétiens, hein, des chrétiens. Le Christ vit dans nos cœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons qu'une différence entre les uns et les autres. Nos responsabilités peuvent changer, notre foi est la même. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes des chrétiens. Ensuite, nous sommes, nous, des serviteurs de Dieu. Nous avons une responsabilité de berger. Nous veillons sur le troupeau, et béni soit le Seigneur pour ceux qui ont reçu ce ministère de berger ou d'évangéliste. Et puis après viennent les responsabilités qui nous permettent de diriger, de conseiller, de construire. Mais ça, ce sont des responsabilités. Merci Seigneur de les remplir avec sa grâce.
Et que ce soit au niveau du chrétien, de la chrétienne, du diacre, du candidat, du pasteur, du dirigeant ou du président, peu importe. Le patron général de tout, bien sûr, c'est Dieu le Père, à loi gloire lui appartient, mais représenté et connu par l'agneau, car personne ne va au Père que par lui. Il est la voie qui nous mène au Père, il est le chemin qui nous mène au Père. Personne n'a jamais vu Dieu, disait Jésus, si ce n'est le Fils unique qui est descendu du Père qui l'a fait connaître. Alors merci à Dieu de nous avoir donné la relation avec le Père. Lorsque le Seigneur est venu sur la terre des hommes, s'incarnant pour nous, il est rentré dans notre dimension, il est rentré dans notre humanité, il a connu les misères et la vie des hommes avec ses souffrances, ses privations, ses pleurs, ses privations, comme je vous l'ai dit. Et puis le Seigneur nous permet d'un avant-goût. La vie spirituelle que nous avons, la nouvelle naissance, la vie de Dieu en nous, parce que déjà nous sommes dans la vie éternelle. La vie de Dieu en nous nous permet de connaître cette dimension spirituelle à travers le voile. Et nous sommes déjà en rapport spirituellement dans la communion céleste. Mais bientôt, lorsque nous serons rendus semblables à lui, écrit l'apôtre Saint Jean, dans le corps de gloire, la dimension humaine aura disparu dans le corps de la chair. Alors nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons comme lui. Et là, le Seigneur nous rendra semblables au divin. Nous resterons pour l'éternité des célestes. Seul Dieu est divin, incrié, éternel, créateur. Jésus l'est aussi dans son essence divine. Le Saint-Esprit aussi est dans cette identité. Père, Fils, Saint-Esprit sont divins, non créés, créateurs. Alors que les anges sont célestes car ils ont été créés, et les rachetés seront célestes car nous sommes une créature humaine qui habitera le ciel. Dieu, de façon magistrale, ça nous échappe, on ne peut pas tout expliquer bien sûr. Nous comprenons qu'en partie, écrit l'apôtre Saint Paul, à travers un miroir, mais dans son éternité d'immensité, Dieu le Père avait besoin de faire connaître son amour. Et quel moyen pour le faire connaître? Comment faire connaître son amour? Les anges ne pouvaient pas connaître l'amour de Dieu car il n'y avait pas eu besoin de rédemption pour eux, de pardon pour eux. Pourquoi les démons, pardonnez-moi si je vous choque, et Satan ne pourront jamais plus éternellement être achetés, sauvés? Parce qu'ils n'ont pas péché dans le corps, ils ont péché dans leur être éternel, dans leur être céleste. Et lorsqu'il y a un péché dans l'être céleste, il n'y a plus de rachat. L'homme a péché dans son corps, il a péché dans sa chair. Et c'est pour ça que le moyen est donné à Dieu de sauver son âme dans la rédemption. Nous serons rendus à cette dimension et Dieu a voulu manifester son amour. Les anges connaissaient toute la grâce, toute la puissance de Dieu, toute la sagesse de Dieu, toute son autorité, mais le cœur de Dieu était inconnu. Et par la rédemption, par le salut que vous êtes, vous et moi, par l'Église qui a été rachetée par le sang du Christ, l'amour de Dieu a éclaté. Et nous célébrons quelque chose de nouveau dans le ciel. L'Église célébrera encore la gloire de Dieu. L'Église célébrera la puissance de Dieu. Mais l'Église célébrera quelque chose que les anges n'ont jamais célébré, l'amour de Dieu. Parce qu'ils sont bénéficiaires de son amour. Nous avons connu son amour à ce qu'il nous a donné son Fils. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors dans cette Pâque que nous célébrons ce matin, c'est toute la victoire de Dieu qui se célèbre, toute la puissance de Dieu qui se célèbre, mais c'est tout l'amour de Dieu qui se révèle à travers la victoire de la résurrection. Que son nom soit béni. Où est l'agneau? Dieu pourvoira. Je ne veux être ni négatif, bien sûr je préfère être positif. Dans l'imperfection, dans un petit manque, peut-être beaucoup pour certains, je ne le sais pas. On est un peuple pas facile, beaucoup d'indiscipline, avec beaucoup d'élan, beaucoup d'amour, mais la carapace est dure, elle est là. La tradition n'est pas facile à faire disparaître.
Nous sommes encore dans nos préjugés, dans nos racines ancestrales. Et il y en a que pour éventuellement les vieilles familles et compagnie, ils se sépareront de Dieu, ils n'iront pas au ciel, parce que la tradition les empêchera. Si quelqu'un est en Christ, a connu le Christ, vit dans le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout devient nouveau. Alors nous avançons au rythme de nos possibilités. Nous devrions peut-être, dit l'apôtre Saint Paul, et il me le dit à moi, et je reconnais que c'est vrai, mon Jésus, vous devriez être des maîtres, et vous êtes encore rudiments de l'enfantillage. Il y en a qui auraient dû faire des progrès de géants après tant d'années de baptême parmi nous, tant d'années de foi, tant d'années de consécration. Où nous sommes? Je ne veux pas vous mélanger seulement à vous, je me mets à moi. Ou ceux qui sont sous l'autel du sacrifice, ou ceux qui donnent leur vie, corps, âme et esprit, et qui font les grands sacrifices. Nous faisons des sacrifices au niveau de notre dimension de possibilités. Mais merci Seigneur, avec le petit peu que nous mettons entre les mains de Dieu, les 5 petits pains et les 2 petits poissons, nous n'avons certainement pas d'autre chose à donner. Avec ça, le Maître, depuis 60 ans, il continue à faire le miracle. Et nous lui donnons très peu au Seigneur. Pâques, c'est le rappel de votre consécration. Pâques, c'est le rappel de son amour. Pâques, c'est le rappel de sa puissance. Pâques, c'est le rappel de la victoire. Et c'est le rappel aussi qu'avec le Christ, nous sommes crucifiés et avec le Christ, nous sommes ressuscités. Une des premières allusions à l'agneau, le mot agneau n'est pas noté dans le texte, mais c'est la première allusion. C'est lorsque Dieu lui-même offre un sacrifice, dans le sens qu'il est obligé de revêtir Adam et Ève des habits de peau, dit la Genèse. Et pour mettre sur Adam et Ève des habits de peau, il a fallu qu'il tue un animal. Et cet animal, selon ce que l'apôtre Saint Paul nous en écrit, correspond très bien à l'agneau, puisqu'il est dit à tous les chrétiens présents ce matin et dans le monde, et je me réjouis d'en faire partie, vous avez revêtu. Ce revêtement, c'est Christ. Vous avez revêtu Christ. Et Christ n'est rien d'autre que le symbole de l'agneau. Donc ce sacrifice de Genèse où Dieu a revêtu Adam et Ève des habits de peau est le symbole de l'agneau, donné par Dieu dès l'origine des temps, en Genèse, dès le début. C'est Dieu qui a offert le premier. L'homme avait essayé de se justifier. C'est bien souvent notre honte et notre misère de trouver des solutions pour se garantir des vinas, des prétextes, des excuses. Alors il s'est fait des habits de peau, de feuilles, pour cacher sa nudité. Son péché venait d'être découvert. Mais il a essayé de jouer la comédie, que Dieu me pardonne. Et puis, en rien de temps, vous devez le savoir, mes frères et sœurs, les feuilles ne tiennent pas. Ça ne tient pas une feuille, ça sèche. Et en rien de temps, la nudité d'Adam et Ève aurait été mise à découvert. C'est en prévision justement de cette honte éternelle que Dieu a préparé le vêtement nécessaire, la couverture, qui s'appelle dans la Bible la justification. Et la justification, justement, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et ces vêtements de peau que Dieu a revêtus Adam et Ève sont le symbole de la résurrection de Jésus, car c'est la résurrection qui nous justifie. La première allusion au sacrifice de l'agneau, c'est donc Dieu qui l'offre. Et nous avons la deuxième allusion, c'est un homme, c'est Abel. Abel, vous connaissez son histoire dans la Genèse. Il offre le premier-né de son troupeau en l'honneur de l'Éternel. Et là, c'est l'honneur de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, l'amour du Seigneur. Et l'auteur aux Hébreux nous laisse un message. Il y a belle lurette, on peut presque dire 6000 ans, ce n'est pas d'aujourd'hui, que l'histoire d'Abel est terminée, que son frère Caïn a tué. Mais à travers ce qu'il a fait, il n'a pas fait grand-chose. On ne parle pas beaucoup de lui, quelques mots dans la Bible. Mais ce qu'il a fait a marqué son temps, a marqué les temps, a marqué le calendrier chrétien, au point que dans l'auteur aux Hébreux, il est dit « Abel,
parle encore, quoique mort. Un homme qui présente l'agneau aura toujours un message à transmettre, aura toujours un mot de témoignage à dire. Et notre témoignage, notre message, notre exemple, c'est rien d'autre que l'agneau. Si Abel n'aurait pas offert l'agneau, sa note ne serait pas donnée, son message n'existerait pas. Son message ne s'est pas arrêté avec la mort, il a continué par l'agneau. Et notre message et notre vie continuera à cause de l'agneau. Il parle encore, quoique mort, un message d'amour, de bonté, un message de grâce, que Dieu nous y aide. L'allusion à l'agneau, Dieu le premier, Abel le deuxième. Merci Seigneur, que c'est important. Et le prophète Ésaïe arrive. Et vous connaissez tous Ésaïe 53. C'est le Christ qui est mis en cause, en image, que c'est important, Seigneur Jésus. Il a été amené comme un agneau à la boucherie. Et nous sommes là devant la prophétie de la soumission de Jésus-Christ, de l'obéissance de Jésus-Christ. Il a appris, dit l'auteur aux Hébreux, bien qu'il fût fils, c'était le fils. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance dans la souffrance. Ça s'apprend l'obéissance, mes frères et sœurs. Et l'apôtre Paul, aux Philippiens, déclare, il s'est rendu obéissant. Lorsqu'on apprend l'obéissance, on se rend obéissant. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus a connu cette obéissance, cette soumission, lorsqu'il a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors qu'il est là, suivant des grumeaux de sang pour nous tous, rappelons-nous sa prière, non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté se fasse. Et c'est Job qui nous laisse un message en cette matinée de Pâques, lorsqu'il a écrit pour sa propre vie de foi, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche ». Que nous puissions nous rappeler que Pâques, c'est la soumission à Dieu. Pourquoi célébrerions-nous Pâques ce matin? Pourquoi nous louerons le Seigneur, nous l'adorons, se ressusciter, et que nous serions insoumis à sa volonté, que nous ferions ce que nous voulions nous-mêmes, que Dieu me pardonne. Je voudrais éviter les mots négatifs. Nous ne sommes rien à côté d'Israël par rapport à la science divine qu'ils avaient, la compétence des connaissances prophétiques et des manifestations de dons. Ils parlaient avec Dieu. Peut-être n'avons-nous pas écouté la voix de Dieu, nous. Mais Israël l'a écouté à maintes fois. Ils ont reçu la loi sur la montagne. La mer s'est ouverte devant eux. Le pain tombait tous les jours du ciel. Quels grands miracles nous n'avons pas connus. Nous les connaissons spirituellement, ces miracles. Israël les a vécus dans la chair. Et pourtant, malgré tous ces grands miracles, tous ces grands prodiges, tous ces grands prophètes, Jésus a été obligé de constater la forme religieuse de ce peuple. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très loin de moi. Ça, c'est l'apparence de la chrétienté, frères et sœurs. Ma prière, c'est que personne ne va en enfer, ni vous, ni les autres, que Dieu sauve le misérable, que Dieu sauve le malheureux, que Dieu sauve tout le monde. Et la condition du salut, c'est non seulement la repentance, c'est la conversion, mais c'est aussi la soumission à Dieu et pas faire ses 4 volontés. Je vais vous rappeler ce que vous connaissez de par la Bible. Lorsque le Seigneur vous a dit, d'une façon différente, mais nous avons reçu tous le même message, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je donne un deuxième message au nom du Seigneur. Romains chapitre 12. Et ça, on peut un peu l'oublier. Et je ne voudrais pas lancer des pierres à personne. Oh mon Dieu, c'est la grâce qui m'a sauvé, ce n'est pas ma propre justice. Nous ne sommes pas meilleurs les uns les autres, nous sommes peut-être engagés différemment. Mais si la grâce n'existe pas, je ne suis pas sauvé, vous n'êtes pas sauvé, personne n'est sauvé. Personne ne pouvait plus être important que l'apôtre Saint Paul dans le domaine de la consécration, dans le domaine de l'engagement, de la foi.
Il a dit, moi, je suis le plus grand des pécheurs, mais j'ai obtenu miséricorde. Alors qu'il n'y ait pas de propre juste parmi nous, qui regarde son frère ou sa sœur, vous savez, avec mépris, en disant, moi je suis spécial, moi je suis meilleur. Si la grâce n'est pas là, tu vas en enfer, mon frère. Tu vas en enfer, ma sœur. Maintenant, il y a ton amour pour Dieu, ça s'appelle ta consécration, ça. Alors oui, c'est vrai, ça peut différencier. C'est vrai que tu peux faire un progrès plus gros que l'autre, parce que toi, il t'a aimé, t'es sauvé, tu l'aimes, tu te consacres. Alors, toi qui as donné ton cœur à Dieu, il faut obéir à Romains 12. Offrez vos corps. Et maintenant, il faut donner son corps, mes frères. Je suis un peu gêné de vous dire ce que je vais vous dire. Lorsque deux fiancés s'unissent ensemble, c'est leur cœur qui s'aime. C'est leur cœur. Ils s'aiment. Mais ça ne reste pas là. Tant pis si je vous choque. Il faut ensuite donner son corps. Parce qu'on ne peut pas se marier si on ne donne pas son corps. Et vous ne pouvez pas être unis à Christ si vous ne donnez pas votre corps. Vous n'êtes que dans les fiançailles. Vous n'êtes que dans les amourettes. Le mariage, c'est ensuite donner son corps. Et il faut donner son corps. Nous avons donné notre cœur, béni soit le Seigneur, mais nous ne sommes pas dans des amourettes avec le Christ, bien que nous sommes des fiancés, c'est un fait. C'est vrai que le mariage est prononcé, mais c'est une allusion spirituelle pour nous, de fête et de joie. Il ne faut maintenant pas attendre le ciel, parce que là-bas, vous ne pourrez plus l'offrir, il n'y en aura plus de corps. C'est ici qu'il faut offrir son corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De votre part, il y a ma part, il y a la vôtre. L'agneau nous rappelle tout ça, mes frères, que Dieu soit béni. L'agneau de la soumission, il n'a pas ouvert la bouche. L'apôtre déclare qu'il fut comme un agneau muet, un agneau muet. C'est pas facile de rester muet, pas facile d'être soumis, d'être obéissant. Et pourtant, Pâques nous le rappelle ce matin. Nous célébrons Pâques, alors nous célébrons la victoire de la résurrection, mais nous célébrons aussi l'obéissance de Jésus et la soumission des croyants, des chrétiens, que c'est important pour chacun de nous. Merci Seigneur. Allons un peu plus loin si vous voulez, car il y a beaucoup à dire. Merci mon Sauveur. Nous venons avec l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1,9. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Je voudrais faire une petite, pas mise au point, mais un petit rappel à mes frères. Et je veux faire la guerre à personne, loin de là, mais on écoute des fois, peut-être c'est un manque d'information, de vérification de la Bible. Le sang de Jésus n'est pas divin, parce que Dieu n'a pas de sang. Le divin n'est pas chair ni eau, n'a pas de sang. Dans le ciel, il n'existe pas le sang. Le sang, c'est une matière que forme la moelle épinière. Et c'est l'humanité de l'homme. Et dans le respect que je dois, c'est le sang de Marie qui a animé le corps de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas le sang divin, c'est le sang précieux, dit l'apôtre. Nous sommes sauvés par le sang précieux. Jésus était un homme dans le corps de sa chair, comme vous et moi, avec toutes les dimensions de l'humanité. Et c'est dans ce corps qu'il a fait l'expiation. C'est dans ce corps de la chair. Christ est mort dans le corps de sa chair. Et c'est par ce sang précieux, le sang précieux du Christ, le sang innocent du Christ, le sang pur du Christ. Voilà les phrases de l'Évangile. Le sang précieux, le sang pur, le sang innocent. Rappelez-vous Judas, j'ai livré le sang innocent. Voilà les citations de l'Évangile. Vous avez été rachetés par le sang précieux, par le sang innocent, par le sang pur. Racheté, il a payé la dette. Et puis, par l'agneau, c'est l'agneau. C'est le rappel de Pâques aussi. L'agneau a payé de son sang pour que je sois racheté, pour que je lui appartienne. J'emploie comme je veux, à n'importe quel moment que je veux, ce qui m'appartient. C'est à moi, je fais ce que je veux. Je veux l'employer à minuit, je l'emploie à minuit, moi. Je veux l'employer à 7h du matin, je l'emploie à 7h. Je veux l'emmener avec moi à Tombouctou, je l'emmène avec moi à Tombouctou. Ce qui m'appartient, je fais ce que j'en veux. Jamais l'outil ne dira « non, je ne viens pas ». Lorsqu'on appartient au Seigneur, et ce n'est pas de la prétention, parce que moi aussi j'ai besoin de faire mon progrès en Christ,
Lorsqu'on appartient au Seigneur, eh bien, on se laisse diriger par le Seigneur. Vous avez été racheté par le Seigneur. L'agneau vous a racheté. L'agneau vous a couvert du vêtement de la justice. L'agneau vous a racheté. Et l'agneau pourvoit tous les besoins de notre âme, corps, âme et esprit. Que le Seigneur nous permette de comprendre cela. J'ai beaucoup de petites choses à vous dire, alors je passe rapidement en vous remerciant. Nous rappelons Exode 12, verset 5. Quelle belle allusion. Et vous connaissez l'histoire de la délivrance que je vous ai citée tout à l'heure d'Israël en esclavage. Il y avait toutes les maisons des Juifs à Goshen. Moïse, avec sa famille, était dans une des maisons. Alors, elle devait être sacrée, la maison. Hein. Le grand géant était là avec toute son équipe. Il y avait Aaron qui devait être dedans, certainement. Marie et tous les autres. Alors, peut-être que celle-ci, elle était sacrée, bien sûr, c'est normal, que vous soyez épargnés. Mais il y avait toutes les maisons des autres Juifs. Ils étaient nombreux, les Juifs. Milliers, les Juifs. Et puis, dans les maisons de certains Juifs, il n'y avait pas tous... Moïse n'était toujours pas là. Il n'y avait pas que des anges dans les maisons des Juifs. Il y avait qu'ils avaient des caractères un peu différents, ou des points de vue un peu différents. C'était des hommes, les messieurs-là, ce n'était pas autre chose. L'ordre de Dieu fut « Je verrai le sang ». C'est Dieu qui l'a dit. Alors ne parlons pas des hommes. Pardonnez-moi, mais ce que les hommes disent, c'est leur affaire. Moi, je m'arrête à ce que mon Dieu me dit, ce que mon Jésus me dit. Qu'est-ce que tu dis, Dieu ? Bien, moi, je verrai le sang. Et lorsque je verrai le sang, je ne touche pas, je passe outre. Il n'a pas regardé par le carreau, le Seigneur, envoyé des émissaires pour dire, vous regarderez ce qu'il y a dans la maison, hein, s'ils sont mignons, s'ils ont une belle figure, s'ils sont gentils. L'ange n'a pas regardé les gens, il a regardé le sang. Je voudrais te dire, tant pis si je te choque, il ne te regarde pas, le Seigneur, à toi, dans le sens du mot. Il regarde si tu as le sang sur toi. Tu as le sang ? Alors, gloire à Dieu, le sang de l'agneau te sauve. Tu n'as pas le sang, même si tu es Hérofline, tu vas en enfer. Ou si tu es Crésus, tu vas en enfer aussi. Même si tu es un gentleman, n'a rien à faire. C'est le sang qui te sauve. C'est le sang qui sauve la sœur, le frère. C'est le sang qui sauve le riche et le pauvre. C'est le sang qui sauve le malheureux et l'instruit. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est le sang qu'il faut que tu sois sur toi. Le sang sur tes linteaux, sur ton front, sur tes caravanes, sur nos maisons, c'est le symbolisme. Je verrai le sang, c'est la délivrance. Pâques de Exode 12, c'est la délivrance. Ils ont été épargnés, protégés. La mort s'était vue sur toute l'Égypte. Les premiers-nés sont morts. Le désastre de ce monde ancien, le sang a protégé son peuple. Le sang protège, mes frères. Le sang nous couvre. Le sang nous garantit la vie éternelle. Le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Et que le Seigneur en soit béni. Merci, Seigneur. Et puis il y a ce texte de Lévitique, magnifique texte, 23,5. C'est l'ordre de Dieu. Tu offriras l'agneau entre les deux soirs. La prévision prophétique de l'offrande de l'agneau entre les deux soirs. Lévitique 23,5. Et nous savons que Jésus a été offert en sacrifice lorsqu'il a comparu devant le Sanhédrin, devant Caïphe, devant Anne. C'était la nuit. L'apôtre Paul l'a écrit lorsqu'on célèbre la Sainte Seine. La nuit où il fut livré, il prit du pain. Avant même d'aller à Gethsémanée, la nuit était venue. La Sainte Seine a été célébrée la nuit tombante. Et la condamnation de Jésus, elle s'est faite vers les coups de 6 heures du matin, lorsque le chant du coq a chanté. Le coq ne chante pas autre part qu'à 5 et 6 heures du matin. Il a été livré la nuit en rompant le pain et il fut condamné à mort. Ça y est, la mort était officialisée au chant du coq et il fut crucifié. La prophétie de l'agneau offert entre les deux soirs s'est réalisée dans la vie de Jésus. Jésus est mort pour nous à l'heure prophétique de la prophétie biblique. L'agneau offert entre les deux soirs.
Que Dieu nous permette de dire que le Christ est venu accompli. Ô homme, disait-il aux disciples d'Emmaüs, sans intelligence, dont le cœur est long à croire, il fallait que s'accomplisse tout ce qu'ont dit les prophètes, que le Christ mourut et qu'il ressuscitasse, que nous puissions comprendre les prophéties bibliques, tout est accompli en Jésus. Pendant 4000 ans, tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que Dieu a annoncé, s'est réalisé dans la personne de Jésus, à travers les deux actes prioritaires, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Aussi puissants que fussent ces miracles, aussi glorieux que fussent ces messages et ces guérisons, notre salut ne repose pas sur les miracles de Jésus ou sur les messages de Jésus. Notre salut repose sur la mort du Christ et surtout sur la résurrection de Jésus. Les prophètes se sont levés, ont fait des miracles et ont prêché des messages glorieux. Mais il ne fut jamais le sauveur. C'est le sang qui est la rédemption, et pas la guérison divine, et pas la prédication non plus. Jésus est plus qu'un messager. Il est le oint de l'Éternel. Le Christ vivant, le Messie. À quel autre, avait dit l'apôtre Pierre, il l'avait compris. Irions-nous si je n'ai qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur, il a accompli pour nous les prophéties bibliques et nous bénissons son saint nom. Merci Barodevel. La Bible le précise et vous le savez, mais je vous cite la citation. L'apôtre Pierre en parle, le Lévitique en parle, 9.3. Il faudra un agneau d'1 an, mâle, sans défaut. Précision de la Bible. Un agneau mâle d'1 an sans défaut, pur, sans tache. Et Jésus rappelle, qui de vous me convaincra de péché? Le diable n'a rien en moi, c'est l'agneau sans tache et pur, correspondant à la prophétie de la Bible, citée par les prophètes et par l'apôtre. Merci Seigneur, il a offert sa vie en sacrifice à la gloire de son saint nom. Avant de conclure par quelques notes que j'ai encore à vous dire de l'Apocalypse, s'il vous plaît, donnez-moi l'occasion de le faire. Je vous aurais bien voulu, mais je sais que nous sommes tous liés, c'est bien malheureux par l'horaire et l'heure, et je ne veux pas être un parleur, peu importe, pas dire des choses inutiles. Laissez-moi terminer avec quelques mots. C'est l'apôtre Saint Jean, Jean-Baptiste, pardon. Évangile de Jean 1, 29. Ça faisait pas loin de 4000 ans que Isaac avait prononcé le mot. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Il va venir, il va venir, il va venir. Isaïe l'a prophétisé, et puis les hommes de la Bible l'ont prophétisé. Mais il n'était pas là. C'était toujours une prophétie. Et puis un jour glorieux, au bord du Jourdain, lors des baptêmes que Jean-Baptiste organisait, il est venu à travers la foule comme un homme. Il n'avait rien pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Au contraire, disait le prophète, ce fut un homme de douleur, habitué à la souffrance, celui qu'on dédaigne, qu'on détourne du regard. Et même Dieu l'a frappé, l'a humilié pour nous. Et ce homme-là, se mélangeant à la foule des Juifs qui étaient là, qui prenaient le baptême de Jean-Baptiste, il est venu, et Jean l'a vu bouleversé. L'Esprit Saint parla à son cœur, il l'a pointé du doigt. Après 4000 ans de prophétie, la prophétie s'accomplit en Jésus. Le voici, le voilà. Voilà l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. L'agneau était parmi les hommes. Il était venu dans la chair des hommes. Il a paru comme un simple homme. La parole a été faite chair. L'agneau de l'Ancien Testament couvrait le péché. L'agneau du Nouveau Testament ôte le péché. Il n'existe plus le péché avec l'agneau. Elle existait avec l'Ancien Testament. Il était couvert, il faut en remettre une couche. Et comme ça, constamment, par un seul sacrifice, dit l'auteur aux Hébreux, par un seul sacrifice, il a amené à la perfection. C'est la perfection. Personne ne pourra dire le contraire. Vous n'êtes pas sauvés. Sinon, par un seul sacrifice, il a amené à la perfection tous ceux qui croiraient en lui. Si je devrais vous dire, êtes-vous sauvés par rapport à votre gentillesse, par rapport à votre sainteté spéciale ou votre capacité humaine, je pense qu'éventuellement, il faudrait bien se regarder, les frères. Parce qu'on a encore certainement des besoins dans notre vie.
Nous marchons néanmoins dans le chemin de la sanctification. Nous voulons continuer à plaire à Dieu. Nous voulons perfectionner notre vie. Nous achevons notre sanctification. Mais quel est notre salut? C'est la sainteté que le Christ nous a donnée, que celui qui est saint par l'acte de la grâce, parce que le péché a été ôté de par l'agneau, alors qu'il se sanctifie encore, qu'il achève la sanctification. Et c'est l'auteur Paul qui dit dans Éphésiens 4, 11, les ministères de serviteurs de Dieu, justement, ils sont utiles aussi pour le domaine, dit l'auteur Paul, pour le perfectionnement des saints. Les serviteurs de Dieu usent de leur ministère pour le progrès des saints, le perfectionnement des saints. Que Dieu nous y aide. L'agneau de Dieu est là. Depuis 2000 ans, il est paru sur la terre. C'est le jour de grâce. Il existe encore. Il est là encore, l'agneau. Et il veut faire plus que pardonner. Je te le dis, chrétien, chrétienne, reçois ce message de l'agneau de Dieu ce matin, en ce jour de Pâques, de fête. Le Christ veut plus que te pardonner. L'agneau ôte le péché du monde. C'est beau le pardon, c'est merveilleux, mais la délivrance est plus grande. Que cette Pâques 2011 serve à plusieurs chrétiens de dire merci pour le pardon. Je veux vivre maintenant pleinement une délivrance, Seigneur, une délivrance totale. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement, puissamment libre. Merci, Seigneur. À lui soit la gloire, que Dieu soit béni. Je voudrais vous lire un verset, parce que ce verset, j'ai dit dessus à le lire. Alors, comme je l'ai marqué, je vais respecter ma décision. Je vais vous lire Exode, s'il vous plaît, 23, 21. Exode 23, 21. Voilà, je vous cite le verset. Il m'a l'air d'être important. Tiens-toi sous tes gardes. 2 Rois 23, 21. Et je vous lis le beau verset de la parole de Dieu pour nous. Écoutez-le, s'il vous plaît. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Vous célébrerez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Et il y a un mot que je retiens simplement. Vous célébrerez la Pâque, non pas votre fantaisie, à ma fantaisie. Ah ben moi, tu sais, je pense comme ça, frère. Ben oui, mais moi, tu sais, moi j'ai mon caractère, ma façon de voir. Moi, je pense comme ça. Ah non. On ne célèbre pas la Pâque comme on veut. Vous célébrerez la Pâque comme il est écrit. Il faut honorer le Christ et l'agneau selon l'Écriture, avec les critères de l'Écriture. Et pas faire ce que tu veux, toi, quand tu veux, où tu veux. Moi, tu comprends, je suis différent des autres. Lorsqu'on célèbre l'agneau, on est en accord avec l'Écriture. Quelqu'un qui célèbre l'agneau, qui est en désaccord avec l'Écriture, c'est faux. Vous ne célébrez pas l'agneau. L'agneau se mange ou se célèbre en accord avec l'Écriture. C'est marqué dans la Bible. Ils mangèrent l'agneau sans se conformer à la loi. Alors ils furent pénalisés. C'est marqué dans le texte, je peux vous le citer. On ne peut pas participer à l'agneau et désobéir à l'Écriture. Mes frères, l'agneau est en accord avec l'Écriture. Le Christ est en accord avec l'Écriture. C'est pas ce que vous pensez qui est important, ce que vous décidez qui est important, que j'aille moi ou vous. C'est ce qui est écrit qui est important. L'Écriture ne peut pas être anéantie. Malheur à celui qui la touche. Un iota ne disparaîtra pas. Un trait de lettre ne disparaîtra pas. Alors ce matin, nous célébrons l'agneau, mais selon ce qui est écrit, en accord avec l'Écriture. Et c'est tellement important, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Par la foi, ils célébrèrent l'agneau. À lui en soit la gloire. Et puis alors, il y a ce mot-là. Et puis, ça va bientôt être la conclusion, bien que j'ai beaucoup à dire encore. Je lisais hier soir tard, et j'ai fait cette remarque. L'agneau est là, avec le manteau écarlate, ruisselant de sang et de sueur, la couronne d'épines est enfoncée dans son front. On
On lui fait tenir un roseau, on se moque de lui. Et Pilate le présente au peuple. Lecce homo, voici l'homme. Et Pilate donne un choix. Et il dit à Israël qui est là, comme je pourrais dire à mes frères et sœurs, dans lesquels je m'assois parmi vous, bien sûr, à vous de choisir maintenant. Ou c'est le roi des Juifs, ou c'est Barabbas. Ou c'est l'agneau de Dieu que vous choisirez, ou c'est l'homme du monde. Et nous sommes souvent devant un choix lorsqu'on est devant Jésus. Et Pâques nous met devant le choix de la décision. Je retiens ce mot. Le choix de la décision. Qui va dominer notre vie? Qui va l'emporter notre vie? Qui va être maître de notre vie? À qui nous voulons ressembler? Pilate donne le choix. À vous de choisir. Et je voudrais dire à mes frères chrétiens, comme si le Seigneur n'ont pas... Dommage pour vous que je ne suis pas un prophète. Ça aurait peut-être été bien, mais je ne suis pas. On est tranquille. Mais dans mon cœur, le Seigneur me disait hier, comme si, Jimmy, le choix est renouvelé constamment. À toi de choisir qui règne en maître dans ta vie. Pour qui donnes-tu ta vie? Qui décides-tu qui règne sur toi? Est-ce que c'est l'agneau de Dieu? Ou est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est Barabbas? Lorsque Pilate a dit ça, les Juifs ont fait encore une autre revendication. Il a dit, nous n'avons pas d'autre roi que César. Les Juifs, c'était l'ennemi, César. C'était le diable, César, pour eux. Il est dominé, il est manipulé, il est rendu esclave. Ils ont préféré l'esclavage de César. Ils ont préféré la domination de César, les galères romaines. Ils ont préféré la mort parce que César les a détruits. Pour ne pas accepter le message du Christ. Il y a bien des gens qui préfèrent la mort du monde, le péché, la souillure, plutôt que l'obéissance à Jésus. Eh bien, je vous le dis au nom du Seigneur ce matin, et je ne veux pas faire les prophètes ou les inspirés spéciales. De tout temps, ça a été vrai, mais c'est vrai ce matin pour moi et vous. Pâques nous met devant un choix. Le Christ est sur le point d'être crucifié, là. La résurrection n'est pas loin. Choisissez l'agneau ou le tyran. Et je pense qu'en ce qui nous concerne, nous pourrons le comprendre au nom du Seigneur, que nous devons certainement le suivre comme cela. Jésus, comme si que le Seigneur me disait hier, c'est tout, pas plus, dans ma réflexion, dans la vôtre. Jésus fut l'agneau, lui, et toi, tu es son disciple. Ton caractère doit être celui de ton maître. Parce que le disciple est comme son maître, c'est marqué dans la Bible. Tel il est, tel nous sommes. C'est marqué dans la Bible, ça. Je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Notre copie à faire, c'est Jésus. Alors Jésus a dit dans l'évangile de Luc 10 au verset 3, et c'est les serviteurs de Dieu qui est en cause ce matin. Je le suis, vous l'êtes, mes frères. Je vous envoie comme des agneaux. Le messager de Jésus ne peut pas avoir un autre caractère qu'un agneau. Ça ne peut pas être autre chose. Je vous envoie comme des agneaux. C'est vrai au milieu des loups, mais le monsieur qui est envoyé, le serviteur de Dieu qui est envoyé, doit reproduire le caractère de son maître. C'est comme si Jésus me disait, mais rappelle-toi, c'est rien d'autre que l'agneau que je veux que tu reproduises en toi. Je vous envoie comme des agneaux, reproduisant le caractère de Jésus, de soumission, de douceur, d'amour, de pureté, de sainteté, d'obéissance. Je vous envoie comme des agneaux, serviteurs de Dieu. Jimmy, tu as porté l'image du terrestre, maintenant tu portes l'image du céleste. Et l'image du céleste passe aussi par l'agneau. Maintenant, il y a les chrétiens qui sont concernés aussi. C'est important, vous êtes concernés, chrétiens. Le prédicateur doit avoir le caractère et l'image de l'agneau. Tous les messagers, ne soyez pas autre chose, soyons pas autre chose. Contentons-nous d'être cela et nous obéirons à Jésus. Mais le Seigneur Jésus a dit à l'apôtre Pierre, ça c'est Jean 21, 15, prends soin de mes agneaux. Et maintenant, c'est l'Église qui est les agneaux. Et vous devez aussi, vous chrétiens, chrétiennes, avoir ce caractère de l'agneau.
C'est précisé. Le serviteur de Dieu doit être un agneau et le croyant, le chrétien, la chrétienne, l'Église doit aussi ressembler au maître. Prends soin de mes agneaux, nourris mes agneaux. Ne portez pas un autre visage, mes frères. N'essayez pas de paraître un autre visage. Jésus nous a demandé de le ressembler. Serviteur de Dieu, chrétien, chrétienne, diacre, candidat, portons ce visage du céleste. Je vous appelle ce matin à reproduire Pâques dans votre vie. Comment, Jimmy? Eh bien, ressemblez à l'agneau. Ayez le caractère de l'agneau. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que Dieu nous y aide. Je ne sais pas quelle heure il est. Je vous me donner encore 10 minutes, mes frères? J'arrête? Ça ne vous gêne pas? Je voudrais, parce que c'est utile et c'est nécessaire, et je ne ferai que simplement des citations de la Bible, car c'est important, très important. Je vais terminer. Vous m'avez fait travailler hier jusqu'à 2 heures du matin, alors j'en profite. Apocalypse, on termine avec l'Apocalypse. Apocalypse 14, 1. Je commence avec ce verset-là, et après je ferai une lignée. Quel beau verset. « 14.4. Ils suivent l'agneau partout où il va. Les rachetés, c'est marqué dans la Bible ça? Oui. Apocalypse 14.4. Ils suivent l'agneau partout où l'agneau va, on le suit. Je voudrais que nous suivions l'agneau dans quelques passages de la Bible, maintenant pour conclure. Si tu es chrétien depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans, c'est ton affaire. Le salut, c'est de suivre l'agneau. Suivez-moi, dit le Seigneur. Celui qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Et la Bible est formelle. Bien sûr que Jésus, c'est aussi le lion dans sa victoire. Mais dans la demande de la parole, c'est l'agneau qu'il faut suivre. Que Dieu permette que vous ayez le caractère et la force du lion. C'est aussi évangélique, ça, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais il nous est dit de suivre l'agneau. Alors pour ce matin, en cette journée de grâce et de Pâques, je voudrais que nous suivions l'agneau dans les voies que l'Apocalypse nous laisse. Et n'oubliez pas, la Bible, Jimmy, tu ne l'oublieras pas? Pas où toi tu veux, mais partout lui où il va. Il faut suivre l'agneau là où il va. Il y a des endroits qui ne sont pas plaisants. Il y a des endroits où ce n'est pas intéressant. Il y a des fois des chemins difficiles. Mais il faut suivre l'agneau. Partout où il va. Si vous voulez aller au ciel, et je pense que vous voulez y aller, mes frères et sœurs, alors il ne faut pas dire « marche l'agneau, moi je reste là, je t'attends ». Il faut suivre l'agneau partout où il va. C'est les apôtres qui ont dit au Seigneur « Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Que Dieu nous y aide. Alors, on y va. Je termine avec ces quelques références de l'Apocalypse à la gloire du Seigneur. Chapitre 5 de l'Apocalypse, et c'est le verset 9, s'il vous plaît, que je vous lis maintenant. L'agneau a été immolé et il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute race. L'agneau a racheté tous les hommes, par son sang, tous les tribus, tous les peuples, toutes les races. Il n'y a pas une race supérieure parmi nous. Telle famille, ou monsieur un tel. Il n'y a pas... Bien sûr, vous pouvez être gentleman, ça ne me gêne pas, moi, que vous soyez habillé en Pierre Gardin. Ça n'a rien à faire. Que Dieu vous bénisse si c'est possible. Mais vous n'oublierez pas qu'avant tout, que votre ami ne vous rend pas supérieur. Votre langue ne vous rend pas supérieur. Le petit malheureux qui a été sauvé a autant de valeur que vous tous. C'est le seul d'agneau qui vous a sauvé, qui l'a sauvé. Vous êtes tous des frères. Un seul est le maître, c'est le Seigneur Jésus. L'agneau, par son sang, a racheté tous les hommes, toutes les tribus. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? On peut le discuter, ça. C'est pas nous qui a décidé. Qui c'est qui a décidé? C'est vous, c'est moi, c'est personne. C'est pas le Cossec, c'est pas Mans. C'est Dieu qui a décidé. Le réveil des Sinti, des Tziganes,
Je le ferai en France. Pourquoi il n'a pas décidé une autre nation? Est-ce que c'est la nation la meilleure du monde, la France? Il doit y avoir un plan de Dieu derrière ça. Alors ce fut la France, en 1950. Et puis la famille qui a été décidée pour être le noyau du salut de notre peuple dans le monde, de toutes les races, c'est la famille Duville. Ce n'étaient pas les plus grandes gentlemen de la terre non plus. Mais Dieu choisit les choses faibles du monde pour glorifier son nom. Et notre racine de salut, c'est Jésus, mais l'origine de la racine, c'est Scintilla. Seigneur, mais tu fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Et à travers ce petit noyau de famille, Mans et toute sa famille, son équipe, aujourd'hui, il y a plus de 44 nations dans le monde qui connaissent le Seigneur Jésus. 1 million de chrétiens, plus d'1 million de chrétiens, des milliers de serviteurs de Dieu. L'agneau sauve tous les hommes. Que le petit gentil vienne, l'agneau le sauve ce matin. Que le grand tocard arrive là. Que le voleur, le batailleur, et tout ce que vous voulez, qui viennent, qui dit « Je donne mon cœur à Dieu, je lui demande pardon », je vous assure, l'agneau vous sauve. L'agneau sauve tous les pécheurs. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Voilà la première allusion de l'agneau dans l'Apocalypse. Vous savez, un jour, j'ai fait une étude sur l'Apocalypse, et puis, moi, je m'imaginais, comme vous vous imaginez, comme tout le monde s'imagine, l'Apocalypse, mais c'est la bête, c'est le diable, c'est le dragon. C'est vrai qu'ils sont cités dedans, il n'y a pas de problème. Hein. Mais la bête et le dragon, c'est 0, c'est l'agneau, l'Apocalypse. 27 fois, il est marqué l'agneau. Le dragon est marqué 8 fois. Il a perdu, le dragon. Le diable aussi. L'agneau domine l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre de l'agneau. C'est le livre de la victoire. C'est le livre de la résurrection. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Merci. 5,12, s'il vous plaît. Verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la gloire et la louange. Et je voudrais rappeler ça à l'Assemblée ce matin. L'agneau que nous célébrons ce matin, l'agneau de Pâques, notre agneau a été immolé, est digne de recevoir notre honneur, notre louange, notre adoration. Il y a peut-être un bout de temps qu'on ne l'a pas fait. Je ne veux rien insinuer, mes frères. Je suis comme vous, je ne suis pas en train de faire de la fantaisie. Ce serait peut-être bien que la réunion finie, il y en a qui partent avant la réunion, ils n'ont même pas le temps d'écouter la fin du message. Dieu nous a parlé. Il serait bien que nous parlions à Dieu. Il serait bien que nous le chantions. Il serait bien que nous l'adorions, que nous le prions. Lorsque vous téléphonez à quelqu'un, vous êtes tous des téléphonistes, là. Vous ne parlez pas et vous ne raccrochez pas après. Vous attendez que votre interlocuteur vous parle. Dieu nous parle ce matin. Est-ce qu'on ne lui répondrait pas en lui disant « Merci, agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. » Nous chantions dans nos assemblées ce beau cantique qu'on n'a pas chanté, dommage. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. L'agneau recevra la gloire. L'agneau recevra la gloire de ses enfants. Quelle beauté que ça va être, parodével. Lorsque le jour de gloire arrivera et que de tous les peuples, toutes les langues, toutes les races, toutes les nations, toutes les tribus, l'ensemble des rachetés dans le ciel, jetant la couronne à ses pieds que nous avons reçue, nous célébrerons le nom de l'agneau, la gloire de l'agneau, la gloire de Dieu le Père et de l'agneau son Fils. N'attendons pas le ciel pour le faire. Faisons-le à nos voix, mes frères. En ce jour mémorable, mettons-nous à part et célébrons l'agneau. 5,13. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. L'agneau est associé ici avec celui qui est assis sur le trône, le Père et le Fils, le Père qui a conçu le plan en lui-même dans son immensité d'éternité. Rien n'était créé, le plan de Dieu a été construit.
Et il l'a proposé à son fils. Qui enverrai-je? C'est une prophétie qui concerne le prophète, le serviteur de Dieu et le Seigneur Jésus en prophétie. Et d'une façon volontaire, l'agneau s'est offert. Ce n'est pas les anges, ni les archanges, ni les séraphins, ni les chérubins. Ce ne sont pas un prophète ni un apôtre. Il a dit, me voici, envoie-moi. Et il a dit dans l'évangile de Jean, personne ne me force à donner ma vie. Je la donne de moi-même. Je donne ma vie. L'agneau s'est offert volontairement. Il s'est livré lui-même. Il s'est soumis lui-même. Et je voudrais vous dire que le message de Pâques ce matin pour nous, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Vous n'êtes pas obligé de vous consacrer. C'est un acte volontaire. C'est un acte d'amour à la réponse de Jésus. Pâques, c'est la vie volontaire livrée de Jésus, de l'agneau de Dieu, qui répond à l'appel du Père. Eh bien que Pâques pour nous ce matin puisse être un acte volontaire de répondre à l'appel du Père. Merci Seigneur. 7-10, tout simplement, laissez-moi terminer. 7-10, que c'est important. Il criait d'une voix forte, le salut à notre Dieu et à l'agneau. Alors qu'on ne se trompe pas, s'il vous plaît, mes frères. Qu'on ne se trompe pas, mes sœurs. Il n'y a pas de salut en dehors de l'agneau. Personne n'ira au ciel s'il ne suit pas l'agneau, s'il n'accepte pas l'agneau. On ne peut pas être sauvé sans l'agneau. Combien de personnes voudraient se débrouiller à être sauvées, mais ne veulent pas suivre l'agneau? Le salut est à Dieu et à l'agneau. Alors pour aller au ciel, il faudra non seulement accepter l'agneau, mais il faudra suivre l'agneau. Que Dieu en soit béni. Merci de passer rapidement. Verset 14, c'est important. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. La purification existe, mes frères. La mise à l'écart, la sainteté de vie, la pureté de vie, ça existe. Mais ça n'existe que par l'agneau. En dehors de l'agneau, il n'y a pas de possibilité. Nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. Notre sainteté, notre sanctification, c'est le sang de l'agneau. Et en dehors du sang de l'agneau, il n'y a aucun de nous qui peut vivre pleinement sa foi dans le Sauveur. Ne l'oubliez pas, par votre bonne volonté, la force de votre poignet, votre décision. C'est le sang de l'agneau qui vous assure sainteté et volonté de sanctification. Merci Seigneur. Verset 17, toujours pour terminer. 12, 17. J'ai encore 3 mots, j'arrête. 12, 17. Merci de me permettre de vous le dire. J'ai gardé ce verset-là pour la fin. Je vais vous le citer pour la fin comme un avertissement. Donc je vais vous citer les 2 derniers versets et je reprendrai ces versets pour la fin. S'il vous plaît, mes frères, c'est très important. 19, 7. Voilà l'avant-dernier verset. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Bientôt ça se fera. Aussi vrai, Baron Devel, je ne voudrais pas insinuer, exagérer, profiter de tout ce que vous voulez. On n'enlèvera jamais à Jésus le caractère d'autorité, de puissance que le lion possède, car il est le lion de la tribu de Juda. Mais lorsque les noces seront célébrées, l'image que Jésus portera, ou l'image que la Bible donne à Jésus, on se mariera avec un agneau dans le sens spirituel du mot. Les noces de l'agneau, avec l'amour, avec la pureté, avec l'obéissance, avec la sainteté. L'épouse de Jésus doit reprendre ce caractère divin. Les noces arrivent. Et ceux qui ne portent pas l'image de l'agneau ne peuvent pas se marier avec l'agneau. L'agneau se mariera avec personne d'autre qu'avec sa ressemblance. Il s'unira avec personne d'autre qu'avec sa ressemblance. Les noces de l'agneau, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Et vous avez le privilège de l'être. Et je bénis le Seigneur. Alors il y a ce dernier verset, et je conclus avec l'avertissement, Apocalypse 21, 9, que c'est important, Seigneur. 21, 9. Viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Ça y est, elle est mariée. Elle siège sur le trône. C'est la femme de l'agneau. Comme on dit, voici ma fiancée, vous savez ce que ça veut dire. Comme on dit, voici ma femme, vous savez ce que ça veut dire. Eh bien,
On est appelé, Apocalypse 19, à se préparer pour le festin. C'est le dernier avertissement. Mais là, 2 pages plus loin, le festin est terminé. La noce a été célébrée. Elle est devenue la femme. L'apôtre Paul nous appelle la fiancée. L'apôtre Jean nous dit, préparez-vous pour la noce. Et l'apôtre Jean nous dit, ça y est, la noce est finie. La femme est là, c'est la femme de l'agneau. On se marie avec l'agneau et on est femme de l'agneau. Pour l'éternité, le caractère qui restera à Jésus, c'est le caractère de l'agneau. Parce que lorsque le mariage est fait, ça ne change plus, c'est fini. Celui que nous épouserons, c'est un agneau, c'est dans le sens biblique du terme, vous comprenez. Et celui avec qui nous passerons notre éternité aura toujours le visage et le caractère de l'agneau. Mes frères, nous serons malheureux si nous n'aurions pas ce caractère. Et de toute façon, nous ne participerons pas aux noces en plus. Il n'y a aucun problème. Car mariage et éternité, c'est le caractère de l'agneau qui le portera. Que Dieu nous y aide. Je vais prier avec vous le Seigneur et je vous donne le verset d'avertissement. Que Dieu nous permette, et je ne voudrais pas en aucun cas 2 versets d'avertissement. Je sais devant Dieu que ça ne nous concerne pas, attention, hein. Heureusement, mon barreau d'Evel, que ça ne nous concerne pas. Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Je vis monter de la mer une bête qui avait 2 cornes. Elle ressemblait à un agneau. Tiens, elle avait l'apparence d'un agneau, la bête, là. Maman, elle n'est pas gentille, elle a un petit bouton, ça. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Son langage, elle parlait comme un dragon. Très dangereux de ressembler à un agneau et de parler comme un dragon. Vous croyez devant Dieu que ça n'existe pas parmi les chrétiens, ça? On ressemble à un agneau, mais on parle comme un dragon. Vous comprenez que l'agneau parle comme un agneau, il ne parle pas comme un dragon, lui. Ça, c'est le faux prophète qui est là. Il veut s'identifier à l'agneau. Il veut ressembler à l'agneau. Il a l'apparence. Oh là là, tout le monde va s'y... Ils vont se laisser prendre, les gens. Mais dès qu'il aura dit un mot, on voit que le dragon est derrière lui. Et pardonnez-moi, le dragon, c'est le diable, pas de problème. Hein. Alors, pas de mélange, mes frères. Pas de tricherie, mes frères. Pas de double visage. N'essayons pas de ressembler à un agneau et de ne pas avoir son langage. Si on ressemble à l'agneau, ayons le langage de l'agneau. Que Dieu nous y aide. Et je sais que vous n'êtes pas choqués, car je le dis pour moi comme pour vous. Ne faisons pas de la comédie. N'ayons pas l'apparence de la piété. Ayons la réalité de la foi. Et le dernier mot, je termine, c'est le chapitre 6 et le verset 16. Oui, c'est ça. J'avertis, hein. C'est superflu, je ne vais pas avertir les chrétiens quand même. Seigneur, ça ne serait pas possible. Mais j'avertis les gens qui sont parmi nous. Chrétiens, vous n'avez comme pas besoin de ça quand même, vous, non? Attention, chapitre 6, verset 16. Il disait aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous devant celui qui est assis sur le trône, car la colère de l'agneau est venue. Pas possible. Il se met en colère, l'agneau. Eh oui, ça ne va pas être facile, hein. Il est si bon, si doux, si gentil, si aimable. Il nous a sauvés. Mais pour ceux qui méprisent son nom, pour ceux qui refusent son nom, pour ceux qui tournent son nom en dérision, l'agneau, c'est pas son caractère. La colère de l'agneau dure qu'un instant. Mais quel ravage qu'elle fera pendant le temps de la grande tribulation. Et elle arrive sur nous à toute hâte. Attention, préparez-vous, amis. Vous qui n'êtes pas sauvés, chrétiens, soyez vigilants. L'agneau, dans son amour, nous prévient. La colère de l'agneau arrive. Le jugement de Dieu sera sur les hommes. Et ils diront aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de la colère de l'agneau. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête ce matin, avec du pain sans levain, dans la pureté et dans la vérité. Célébrons la fête, mangeons l'agneau ce matin spirituellement, avec les reins sains, le bâton à la main, l'essuyé aux pieds. Que Dieu nous y aide, en se conformant à la parole de Dieu, et non pas en faisant ce que l'on veut. Possédons ce caractère de l'agneau. J'aimerais qu'on célèbre l'agneau ce matin. On va, si vous voulez, 5 minutes prier ensemble.